Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de tourner une petite vidéo concernant euh, le fait de pouvoir prédire le futur grâce à la numérologie. Je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir partager un peu mon opinion, mes ressentis là-dessus. Alors, c'est assez difficile d'y répondre, mais je vais malgré tout vous répondre. Est-ce que la numérologie, peu importe hein, laquelle, est-ce qu'elle peut prédire un hypothétique futur? Eh bien, j'ai envie de dire non et oui. Non, parce que, si vous voulez, qu'on vous prédise, que vous allez réussir, tel procès, que vous allez tomber amoureux, que vous allez ceci ou cela, encore une fois, il s'agit, de prestations qui se font avec des clairvoyants, mais des clairvoyants de ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des clairvoyants, qui peuvent voir ce genre de choses en lien avec la matérialité et après, si vous voulez, avoir plus une clairvoyance en lien avec le monde angélique, en lien avec les guides de lumière, il faudra aller voir un clairvoyant de tête, je vais y arriver. Et la clairvoyance de tête, ben, c'est des canalisations avec heu, des êtres beaucoup plus élevés. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, la numérologie, concrètement, c'est un bel outil, effectivement, c'est un bel outil qui exprime les potentialités, d'accord? C'est ça que j'aime, dans cette science plutôt que, où j'avais ressenti que d'autres sciences, c'était assez lourd en fait, ça avait l'air de condamner. Ce que je trouve intéressant dans la numérologie, c'est que ça exprime un potentiel. Libre à nous de vouloir aller dans le sens du potentiel ou de pas y aller. On reste toujours, en lien avec notre libre arbitre. Après, la numérologie peut exprimer des tendances, mais alors des tendances, des fortes tendances. Je prends l'exemple, quand on parle, de cycle universel, c'est-à-dire que, par exemple, prenez, vous êtes là, on est en 2023, donc si tu additionnes 2 plus 2 plus 3, ça te donne un cycle, universel en 7, d'accord? Ça veut dire que l'énergie dans laquelle nous allons être, l'environnement, la société dans l'énergie dans laquelle elle va être dans une énergie beaucoup plus en lien avec, heu, la dimension spirituelle, l'esprit, mais pas que. En fait, ce serait très réducteur de dire que ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec, le plaquage intellectuel, le mental, la volonté de développer trop l'intellect et pas assez la dimension, la foi. Enfin bref, le 7, la vibration 7 est une vibration d'autonomie, d'indépendance, mais une volonté à s'introspecter, à faire d'abord un retournement vers soi. Toujours pareil, les vibrations de chiffres, ont une vibration lumineuse et une vibration ombrée et l'idée, c'est de faire l'équilibre entre ces 2 aspects. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est le jour du confinement, le jour où on a eu, cette histoire de covid, donc c'était en 2020, où tout le monde, ne savait pas ce qu'il en était et qu'à un moment donné, on nous a demandé d'être confinés, de rester, à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regardait le cycle universel, on était en année universelle 4. Et que veut dire le 4? La lumière du 4, c'est tout ce qui est en lien avec la structure, le foyer, la construction, la manière dont on s'est construit intérieurement, extérieurement. Et dans l'ombre, c'est tout ce qui est en lien avec les peurs, comment on s'est construit, l'enracinement, euh, la manière dont on s'est enraciné, et qu'est-ce qui a été, distordu, qu'est-ce qui demande à être délogé et c'est aussi en lien avec notre propre sécurité. Donc je trouve ça intéressant que le jour du confinement où on a tous été confinés sans exception, hein, c'est un événement international, ou en tout cas national, mais d'autres pays ont fait pareil de toute façon, bah, on se rend compte que là, le cycle universel donnait un message qui était, le 4, c'est aussi travailler sa propre sécurité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma sécurité extérieure, mais aussi ma sécurité intérieure et c'est ce que cette année nous a amené à faire. C'est que malgré le fait qu'à l'extérieur, la société, tout partait en vrille, est-ce que tu es capable de revenir au centre, de revenir dans ta propre sécurité intérieure? En fait, le message, il était tellement énorme et c'est là que ça m'a frappée. Je me suis dit: «Bah, mine de rien,
On a tendance à sous-estimer ou c'est un effet de mode de dire: «Bon, on est dans tel cycle universel, ça veut dire tant» et les gens, on n'y prête pas plus attention, c'est comme les signes, astrologiques, voilà, c'est un effet de mode. Mais en fait, ça a rien à voir avec un effet de mode. C'est vraiment pour moi des messages, des formes de langage. La vie nous exprime énormément d'infos sous forme de langage et sous forme à travers des supports et la numérologie est un excellent support. Donc pour moi, l'année universelle peut être une source d'information essentielle. Ensuite, on a nos propres cycles, c'est-à-dire qu'on a des cycles personnels dans lesquels chaque année, on a une année personnelle avec une grande tendance. Alors, j'ai tout vu. J'ai des gens qui ignorent cette tendance, mais quoi qu'ils fassent, ils y sont. Et j'ai des gens qui mettent, de la conscience, de la lumière à travers ces tendances et qui réussissent mieux leurs années. Et puis, après c'est sans jugement, j'ai été aussi pareil. Il y a des années où j'ai décidé de ne pas regarder, de vivre l'expérience et de voir à la fin de l'année et je me suis rendu compte finalement, après avoir expérimenté les 2 choses, que c'était plus intéressant de regarder les configurations des cycles dans lesquels j'étais, parce que j'avais la sensation de sortir de certains automatismes et de mettre de la conscience et d'aller voir certaines tendances qui pouvaient être karmiques, dans lesquelles je pouvais, certains pièges dans lesquels je pouvais facilement tomber. Alors que si on est prévenu avant, on sait sensiblement que si tel aspect, je vous dis n'importe quoi, que votre foyer, risque d'être challengé, eh ben, on met de la conscience et là où on aurait tendance à rentrer dans certains automatismes, eh ben, on met plus de conscience et on met plus de retrait. Et en étant dans le retrait, on n'est plus en réaction. On est vraiment dans la conscientisation. Et c'est notre niveau de conscience qui change. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est la numérologie est une énorme clé concernant l'expression des tendances, que ce soit universel, que ce soit cyclique. C'est comme la nature, elle est régie par un cycle. Je veux dire, quand vous voyez les marées, quand vous voyez les saisons, quand vous voyez, il y a un cycle, il y a un ordre qui est préétabli. Et ben, j'ai le sentiment que nous aussi, on est soumis à cet ordre, puisqu'on est des êtres de chair et d'énergie, et qu'il nous faut composer avec l'ensemble. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus, sachant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même malgré tout, à travers ces cycles, des sortes de prédictions. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans lesquels, vous êtes susceptible de rencontrer l'âme sœur si jamais, par exemple, vous êtes, seul et que vous souhaitez, aspirer à ça. Il y a quand même de grandes tendances. On est capable de vous dire quels sont les mois où vous pouvez être plus facilement trouver la bonne personne. C'est pas rien. On vous dit quand même, concernant l'immatriculation, les dates d'immatriculation qui sont propices. On donne quand même des chemins de vie, des chemins de naissance à des entreprises pour qu'elles puissent aller prospérer. On leur donne des directions, on leur donne des impulsions. Pour moi, c'est pas le fruit d'un hasard. Donc, est-ce que ça peut prédire le futur? Pas forcément, mais ça peut prédire, des grandes tendances. Voilà ce que j'ai envie de vous dire et que, les ignorer serait, pour moi, à mon sens, comme si vous preniez, hem, la voiture et que vous conduisiez, sans regarder, s'il y a des feux rouges, sans regarder le code de la route, en fait, qui lui régit pour avoir une conduite fluide. Comprenez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est tant qu'à faire, si ce serait de regarder bien les panneaux et de voir toutes les options, de voir les optimisations de trajectoire pour me permettre de réussir mon année, de réussir mes mois et de réussir ma vie. Voilà, j'espère que ça vous a apporté certaines clés. N'hésitez pas à échanger avec moi là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt les amis.